Alors la méditation est une invitation majeure à sortir du jugement, de ce qui sépare, de ce qui clive et de ceux qui amènent en fait des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Vous avez dû observer qu'actuellement la méditation se développe et se décline en de multiples formes, façons, supports, et qu'elle est toujours définie comme une façon de libérer l'esprit de toutes les perturbations extérieures ou intérieures, et d'être présent à ce qui se présente, et donc sans juger, sans jugement. C'est-à-dire que quand il n'y a plus aucune identification ni attachement à ce qui est intérieur et ou extérieur, dans une concentration qui est détendue, quand vous avez une attention qui est focalisée sur un point ou sur un support de méditation, en fait, vous venez dans l'instant présent, où tout existe, où tout est. Et dans l'accueil de tout ce qui est, il ne peut avoir aucun jugement. C'est vraiment l'accueil de l'instant présent qui amène en fait cet accueil inconditionnel, et donc qui est sans jugement et donc sans séparation. Quand vous êtes vraiment dans l'instant présent, vous êtes dans l'infini en fait, moment présent. Vous y trouvez le silence absolu. Vous y trouvez une présence consciente qui s'établit dans la réalité de ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire qui est au-delà de toute identité, attachement, ego. Donc la méditation, enfin dans la méditation, il y a vraiment cette idée d'espace, d'infini dans le fini, et la rencontre avec tout ce qui est et tout ce qui se présente, mais vraiment dans l'accueil aimant de ce qui est. Donc il convient vraiment, en lâchant les attentes autour de la méditation, d'être sans jugement, c'est-à-dire ni positif ni négatif, et donc d'épouser ce double concept qui est à la fois réussite et échec, c'est-à-dire il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à échouer dans la méditation. Il y a justement de faire l'expérience qui est là, de devenir cet espace, de devenir ce temps infini, d'être présent à ce qui se passe en soi au moment où ça se passe, et d'être dans une posture à la fois d'accueil et de vigilance, de pleine présence, de pleine attention. Je me rappelle quand j'ai commencé à méditer, j'avais quelquefois ce sentiment d'avoir fait une bonne et belle méditation, et quelquefois j'avais mon mental qui me disait « Oh là là, tu n'as pas médité, c'est pas très réussi, etc. » Donc j'étais dans le jugement, en tout cas dans une sorte d'évaluation. Mais une évaluation, c'est un fait. Là, c'était vraiment du jugement, et je clivais bien, moins bien, positif, négatif. Et puis évidemment, j'ai persévéré dans ma pratique, je suis allée étudier, j'ai fait des explorations avec différentes personnes, différentes formes, et je me rappelle une expérience à un séminaire fait avec Joe Dispenza, où il est entouré de scientifiques, et en fait il teste avec des cobayes entre guillemets qui sont d'accord pour être étudiés pendant les états ou les pratiques méditatives. Et je me rappelle cette expérience vraiment catégorique, hein, où j'avais eu le sentiment que la méditation n'était pas très profonde, ou pas très confortable. Ou... Voilà, en tout cas, j'avais une appréciation, on va dire, moyenne de mon expérience. Et en fait, les tests scientifiques, techniques, ont révélé que particulièrement à cette méditation-là, mes états cérébraux, les études des ondes du cerveau, enfin sur les plans techniques, comme on peut l'utiliser avec les machines aujourd'hui qui le permettent, témoignaient qu'en fait il y avait eu une expérience majeure de méditation. Sauf qu'il n'était pas arrivé jusqu'à ma conscience directe la qualité et la valeur de cette expérience. Voilà, je vous partage ça parce que c'est une invitation autour de ce concept de non-jugement et d'accueil vraiment absolument complet, de ne pas vous établir dans quelque chose qui va vous sembler être réussi ou pas, mais de considérer que quelquefois vous pourrez avoir telle ou telle impression, tel ou tel sentiment, voire ou croyance, et que ça sera le premier niveau d'information que vous avez par rapport à l'expérience que vous venez de faire, mais que sur d'autres plans, et que vraiment sur d'autres plans qui vont peut-être être pour vous plus ou moins conscients ou plus ou moins directement accessibles, il y a vraiment et
toujours une expérience complète qui est à l'œuvre et qui se fait. Simplement, on n'a pas toujours la mesure de sa valeur et de son niveau d'expérience. Niveau au sens dimension, la dimension de l'expérience, c'est-à-dire l'endroit, l'espace où l'expérience se fait. Mais il est aujourd'hui tout à fait certain, preuve scientifique à l'appui, que l'expérience est toujours à l'œuvre, sur des plans plus ou moins différents, mais il y a toujours de façon certaine expérience. Voilà, je voulais insister sur ce point, sur cette intention à sortir de tout jugement, de toute appréciation, ce qui n'empêche pas évidemment d'évaluer vos pratiques ou d'ajuster, si par exemple si c'est plutôt le moment du matin qui est plus confortable pour vous ou le soir, bien évidemment, évaluez, explorez, expérimentez, testez et apprenez et revenez, faites des expériences dans l'expérience de méditation. Mais en même temps, ce que je partage là, c'est juste après, quand vous êtes dans la méditation et que vous en sortez, entre guillemets, que vous revenez à une conscience plus ordinaire, remerciez-vous. Remerciez pour l'expérience qui est faite, qu'elle vous semble incroyable, excellente ou un peu moins. Remerciez, ça va développer en vous le sentiment de gratitude, ça va aider les différents plans de votre réalité à être reconnus et donc à persévérer, et vous allez aussi avoir plus de cœur, je dirais, à l'ouvrage, à l'expérience, pour revenir une autre fois dans la pratique et poursuivre et persévérer. Soit parce que ça vous semble nécessaire, soit parce que vous avez envie, soit parce que ça a été perçu comme incroyable et que vous voulez non pas renouveler l'expérience, mais en tout cas vivre un état d'être, une sorte de complétude. Et pour compléter cette idée sur sortir du jugement, voilà, soyez aussi vigilants de ne pas rechercher, bien évidemment, à pas reproduire une expérience, parce que une expérience est ce qu'elle est à un moment donné. Vous pourrez bien évidemment vivre des expériences similaires et même aller plus loin, mais je vous invite à valider les façons dont vous arrivez à cet endroit-là, juste pour valider, comme on pourrait mettre des petits cailloux sur un chemin pour dire « Ah oui, sur ce chemin-là, j'arrive à cet endroit-là ». Donc, une sorte de jeu conscient qui vous amène à avoir envie de revenir à cet endroit-là pour aller un peu plus loin ou juste explorer autrement. En tout cas, restez très très libre dans votre pratique et en même temps très lucide, très conscient, très présent. Et pour terminer sur le non-jugement, donc sur l'accueil du coup inconditionnel, sur la capacité à savoir que vous êtes votre propre champ d'expérience, je vous invite vraiment à considérer que ce qui change ou ce qui changera en vous dans votre vie, ça sera bien évidemment la pratique et les expériences, la qualité de l'expérience et de conscience, mais ça sera aussi la qualité de votre choix et de votre engagement. Et donc avec la discipline, la persévérance, le non-jugement et la qualité d'être à l'intérieur qui vous amène à vous engager et à voilà, être dans ce mouvement de vie en vous et à chaque instant renouveler ce oui en fait, ce oui, ce choix qui est de vivre et de faire l'expérience de méditer.